Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, la préparation des examens. Vous savez que c'est pour très bientôt. Alors, que doit faire l'élève, que doivent faire les parents? Quelles sont les dispositions à prendre au niveau de l'administration? Voilà les questions autour desquelles va tourner ce numéro de Débat Éducation. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, ce jingle. Elle n'a pas le jingle. Ok. Je ne serai pas seule sur le plateau, je suis avec Marcel Toyi. Marcel, bonsoir. Oui, bonsoir. Et à ma droite, Monsieur Soklou Gagnon Claude, chef division des examens et concours à la direction régionale de l'éducation Grand Lomé. Monsieur Soklou, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, comme à vous. Alors, quand on parle de préparation des examens, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a la préparation sur le plan matériel, sur le plan sanitaire, sur le plan psychologique, pédagogique, intellectuel. Avant que nous ne revenions sur ces différents aspects de la préparation des examens, je pense qu'il faut revenir sur le concept lui-même. C'est quoi un examen, Monsieur Soklou? Merci beaucoup, madame, pour m'avoir donné la parole. L'examen en général, c'est une évaluation. C'est également une vérification des connaissances acquises au cours d'une période, au cours d'une année. C'est ça, l'examen. Ok. Maintenant, quelle est la perception que les élèves ont de l'examen? C'est vrai que vous avez donné la définition. Est-ce qu'ils perçoivent un examen comme une sanction qui va leur faire peur ou bien une opportunité de promotion? Comment ils perçoivent? Oui, il y a deux catégories de candidats. Il y a certains qui perçoivent l'examen comme une sanction, mais pour d'autres, c'est une opportunité. Alors pour ceux-là qui considèrent l'examen comme une sanction, c'est ces élèves, ces apprenants qui, depuis le début de l'année, n'apprennent pas leurs leçons. Alors, ils se disent que c'est la fête de l'année. Si je ne réussis pas, alors ce serait une sanction pour moi. Alors, c'est pourquoi nous demandons, nous encourageons tous les élèves, les apprenants, à se donner au travail dès le début de l'année. Pour la deuxième catégorie d'élèves, des apprenants, qui considèrent l'examen comme une opportunité, c'est ceux-là qui sont prêts depuis le début de l'année. Ils se sont mis au travail. Ils n'ont pas attendu le dernier jour pour faire leur révision. C'est eux qui attendent avoir un résultat positif. C'est ça. Ok. Alors, Dodo? Alors, dans mon introduction, je disais qu'il y a plusieurs aspects de préparation d'un examen. Quand on prend, par exemple, la préparation matérielle, par exemple, je crois que là, il faut pointer du doigt la responsabilité des parents parce que qu'est-ce qu'ils mettent à la disposition des élèves pour aller à cet examen? Monsieur Soklou, que pensez-vous? Oui, les parents ont beaucoup de choses, à faire. C'est leur rôle. Les parents, à l'approche des examens, les parents doivent encore redoubler d'efforts. Les parents doivent encore revoir leur manière de faire en apportant encore plus de matériel, d'argent à leurs enfants. Je me rappelle. Et le matériel en question, c'est quoi et quoi exactement? Le matériel en question, ça peut être également un moyen de déplacement que l'enfant a l'habitude d'utiliser pour aller à l'école. C'est le moment que le parent voit si l'engin est en bon état. Aussi, pour ces matériels pédagogiques, les annales ou bien les livres ou bien les bics, là, le parent doit surveiller
doit contrôler pour voir si tout est au point. C'est ça, c'est la préparation matérielle. Et la préparation matérielle, est-ce que la carte d'accès à la salle d'examen fait partie de la responsabilité aussi des... Évidemment, évidemment. La carte d'accès fait partie. Ça, c'est pour les candidats eux-mêmes. Ça. Le candidat doit apprêter sa carte scolaire. Le candidat ne doit pas attendre la dernière heure, le dernier jour. Des fois, nous sommes surpris lors des examens à l'entrée des salles de classe, des salles d'examen. C'est en ce moment-là qu'il y a certains candidats qui se disent « Ah, je n'ai pas ma carte, j'ai oublié ma carte, je ne sais pas là où se trouve. » C'est là où la responsabilité du parent est engagée, puisqu'il faut constituer le trousseau, non? Oui, je pense que la responsabilité doit être partagée. Partagée, vraiment, merci. Donc, il faut que le candidat, l'apprenant, apprête tout le matériel qu'il faut pour pouvoir bien faire le travail. On sait aussi que, lors des examens, les examens coïncident plutôt avec la saison pluvieuse. Voilà. Et je crois que les raglans, les parapluies, même le cagoule pour avoir même l'eau et autres, tout doit faire partie aussi des pressions matérielles que le parent doit assumer. Oui, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Tous ces matériels sont très importants. Et rangé en lieu sûr. En lieu sûr, en lieu sûr. Sinon, le jour J, on serait surpris. On serait surpris quand le matin déjà, le jour de l'examen, le premier jour de l'examen, il pleut. Que faire? Or, de la maison jusqu'au centre d'écrit, c'est une distance vraiment considérable. C'est loin. Que faire? Alors, si on n'a pas ces matériels à jour, puisque les examens, généralement, ne se déroulent pas forcément dans l'établissement de l'élève. Oui. Non, pas nécessairement, pas forcément. Il y a certains centres qui sont loin de 2, 3, 4 km du domicile. Ok, Dodo. Alors, chers parents, vous comprenez que vous avez la lourde responsabilité de tout préparer pour les apprenants avant même le jour de l'examen. On va parler maintenant de la préparation au niveau de l'administration. Monsieur Soklou, comment se fait la préparation à votre niveau? Oui, la préparation au niveau de l'administration, on l'a commencé depuis le début de l'année. Et nous sommes à quelques jours de l'écrit du bac 1. Oui, à notre niveau, à l'heure actuelle, alors nous parlons, bientôt les listes des candidats seront affichées dans les centres d'écrit. Et j'appelle également les parents, les élèves, d'aller consulter. Au moment où ça va être affiché? Oui, d'aller consulter. Souvent, le jour de l'écrit, il y a certains candidats qui arrivent parce qu'ils n'ont pas consulté la liste. Ils ne connaissent pas leur numéro. Ils ne connaissent pas leur numéro. Des fois, les noms ne figurent pas sur la liste. Alors que s'ils avaient consulté à temps, ils auraient pu attirer l'attention de la direction des examens concours. Alors ils attendent le jour J, ils apparaissent, et ils sont surpris qu'ils n'ont pas leur nom sur la liste. Que faire? Vraiment, c'est une gymnastique très difficile. Voilà. Donc on se dit que l'administration est fin prête quand même pour le démarrage des examens. Nous sommes très prêts. Okay. Alors Marcel, je crois aussi que la révision est l'une des étapes très importantes dans la préparation de l'examen. On va demander à M. Soklou, comment pensez-vous que les candidats puissent se préparer en termes de révision? En termes de révision, la révision, ce n'est pas à la aux dernières heures qu'il faut réviser. La révision, c'est depuis le début de l'année. Lorsque les premiers cours ont déjà commencé. Lorsque les élèves, les apprenants ont commencé par recevoir les premiers cours, ils doivent commencer par réviser, par apprendre et réviser. Et les revisiter de temps en temps. Réviser de temps en temps. Mais nous sommes très surpris que c'est à la dernière minute que les élèves, nos apprenants s'acharnent sous les lampadaires. Que
que c'est demain bac, hein. C'est pourquoi non. Et c'est un problème des stupéfiants. Des stupéfiants, les cafés pour empêcher de dormir, Or, c'est très dangereux, c'est stupéfiant qui nuisent beaucoup à la santé mentale. Alors, on voit aussi qu'à l'approche des examens, il y a, comme vous l'avez dit, certains élèves ne révisent pas d'avance. C'est à l'approche des examens qu'ils commencent par apprendre. Du coup, ils choisissent des matières à apprendre. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un risque pour l'apprenant? C'est vraiment un risque. Ils font l'autobenzo. Ils font la loterie. Puisque je ne maîtrise pas bien ce chapitre, cette leçon, donc je prends ceci. J'ai rêvé que cette partie-là va sortir. Alors il faut le choix, il faut le tri entre les leçons. C'est très dangereux. Ouais, comme le dit Dodo, quel est le risque que le candidat court en procédant ainsi? Il court l'échec. C'est l'échec. Voilà. Il court l'échec parce que en faisant le tri, on ne sait pas l'épreuve qui sera donnée. Alors, je profite de l'occasion pour dire à nos apprenants de ne pas faire le choix, de lire tout, de réviser toutes les leçons. On ne sait pas ce qui sera demandé. Dodo, je crois que dans le cadre de cette émission, tu as tendu quand même le micro à certains élèves pour recueillir leurs avis. Oui. Nous les avons interviewés pour voir comment ils préparent les examens. Nous allons les écouter et revenir sur le plateau. Voilà, on va parler à présent de la préparation psychologique. Monsieur Marcel, on va commencer par les rumeurs. Il me semble qu'à l'approche des examens, il y a certains élèves qui se sont spécialisés dans la diffusion des rumeurs. Monsieur Soklou, que pensez-vous par rapport à ça? Telle épreuve doit sortir, oui, il y a Zovu, etc. Ou que l'examen n'aura pas lieu, voilà. Oui. Ils abondent les réseaux sociaux avec toutes ces rumeurs. Vraiment, on assiste souvent à toutes ces rumeurs. J'aborde d'abord le côté de la date de l'écrit. Les rumeurs nous parcourent déjà, nous viennent déjà, comme quoi la date de l'écrit sera reportée. Chaque année, ça sera reporté. Voilà, les vrais examinateurs sont ailleurs. On n'a pas fait beaucoup de cours, donc ils sont sûrs que ça va se reporter. Et pour la petite histoire, si vous me le permettez, c'était le concours de 2020, concours de lycée scientifique. L'autorité a envoyé les conditions qu'il faut pour pouvoir concourir à ce concours. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, ils ont changé la date du dépôt des dossiers, la date, la fin du dépôt, la date de l'écrit. Ils ont tout changé. Et les parents se sont fiés, ils ont lu et ils attendent le moment venu pour venir déposer les dossiers. Alors, ceux qui sont venus à nous, ceux qui sont venus à l'information, ils sont venus, ils ont déposé leur dossier. Et après tout, les enfants ont composé. C'est après que les autres arrivent avec les dossiers. Il y a quoi? Non, que c'est comme ça, que c'est maintenant qu'ils veulent venir déposer. Où est-ce que vous avez appris? On avait déjà fini même, les enfants ont déjà composé. Ils disent non, que ça qu'ils nous montrent, que ça ils nous montrent, voilà, que c'est ça. Alors, nous devons nous méfier beaucoup des réseaux sociaux, des informations, des fausses informations, des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Et aussi, il y a certains candidats qui disent que cette année, c'est ce qui va sortir. Oui. Comme si c'était eux les examinateurs. Voilà. Et vous le demandez où ils ont trouvé, ils disent non, que ça est dans les réseaux, ils vous montrent. C'est ça, ils appellent Zovu. Zovu. Alors, nous demandons à nos parents, aux parents des apprenants de se méfier beaucoup de ces fausses informations qui circulent souvent, qui nous déraillent
des bonnes informations. Ok, alors fidèles téléspectateurs, comme le dit notre invité, si vous êtes parent ou candidat, sachez que là où il faut prendre la bonne information, c'est au ministère, à la direction régionale de l'éducation, au niveau de l'inspection et au niveau de votre directeur ou directrice d'établissement. C'est eux qui ont la bonne information. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux où il n'y a que des fake news. Voilà, le témoignage qu'il vient de partager montre clairement que les gens mal intentionnés ont induit les parents en erreur et finalement leurs enfants qui auraient pu avoir la chance de réussir au lycée scientifique n'ont pas pu réussir. Vous voyez, voilà des témoignages pour montrer que les rumeurs, vraiment, il faut s'en méfier, n'est-ce pas, Dodo? Ah oui, il faut s'en méfier. Est-ce que ces rumeurs n'agissent pas sur l'état psychologique de l'élève en préparation d'examen? Forcément, ça doit agir. Ça doit agir parce que quand, au premier abord, vous avez une information, après tout, vous avez encore d'autres informations, là, vous êtes perturbé, vous êtes troublé. Et ça agit négativement sur le résultat des candidats. Ça agit négativement. Ça agit psychologiquement également. Et la peur, ils sont vraiment dans la peur parce qu'ils ne savent plus à quel sens se vouer. Il y a telle information. Après tout, on nous donne encore ces informations. Alors, que faut-il prendre? Quelle information, quelle est la bonne information qu'il faut maintenant prendre? Donc, c'est ce que nous venons de dire. Nous devons aller à la bonne source. Ok. Fidèles téléspectateurs, nous avons interviewé le collaborateur de notre invité. Ils sont tous à la direction, à la division examen concours de la direction régionale de l'éducation Golfe Lomé. On va l'écouter sur son avis de façon générale sur les questions quand même que nous avons posées à notre invité. Voilà, Dodo, je te remets le micro. Voilà, on continue. Alors, puisque nous sommes en train de parler de la préparation psychologique, Marcel, il me semble qu'il y a d'autres aspects très importants comme la confiance en soi et d'autres choses. Parlant de la confiance en soi, comment les parents doivent préparer l'élève, l'apprenant à avoir confiance en lui-même quand il va à l'examen? Le parent a un grand rôle à jouer à l'approche des examens des apprenants. Alors, qu'est-ce que le parent doit faire? Le parent doit jouer un rôle très capital. Le parent doit être un soutien moral pour son enfant. Un soutien moral. Et lui dire qu'il compte beaucoup sur lui, toute la famille compte beaucoup sur lui pour qu'il devienne quelque chose demain. Évidemment, pour qu'il devienne quelque chose demain. Parce que tout le monde te voit dans le quartier. Si tu échoues, ils vont se moquer de toi. Donc fais tout pour réussir. J'ai aussi beaucoup de choses à te donner. Des promesses pour motiver l'enfant. Pour motiver l'enfant. Ce n'est pas le lieu des parents d'être gendarmes derrière les enfants. Ils doivent être très doux envers les enfants. Et si en cette période l'enfant commet une faute ou une erreur à la maison, le parent qui avait l'habitude de crier sur l'enfant, etc., quelle devrait être son attitude dans le cadre de l'atmosphère conviviale que le parent devait créer autour de l'enfant pour qu'il ait confiance en lui? Qu'est-ce qu'il doit faire normalement? Vu l'événement qui attend l'élève, qui attend l'enfant. Voilà, finalement, ce n'est pas seulement l'élève qui est soumis à l'épreuve, c'est aussi le parent, n'est-ce pas? Le parent, oui. Alors, vu l'événement crucial qui attend et le parent et l'apprenant, le parent doit mettre de l'eau dans son vin. Voilà. Le parent doit être doux. Fermer les yeux sur les petites erreurs que l'enfant commettait d'habitude. Et accompagner son enfant comme avec beaucoup d'affection. Avec beaucoup d'affection. Ok. C'est ça. Ouais, Dodo. Alors, on parlait tout à l'heure de confiance en soi. Il me semble que certains élèves ont trop confiance en eux. Je veux parler de ceux qui doublent, triplent les classes. Est-ce que vous ne pensez pas que ces élèves font une erreur? C'est une erreur.
Vraiment, c'est une grande erreur. Et quand nous étions aussi sur le banc, on a assisté à ces élèves qui sont les incontournables, on les appelle. Mais quand vous donnez tous les exercices, ils le font, hein, ils les traitent. Ouais. Et ils se disent que, bon, eux, ils sont incontournables. Ils ont même déjà réussi avant l'écrit. Ah, c'est ça. Mais souvent, quand on va, ils échouent. Voilà. Ben, finalement, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont échoué? Puisqu'ils maîtrisent les exercices, hein, ils ont en mémoire tous les cours, etc. Qu'est-ce qui a fait que finalement ils ont échoué? Je pense quand même que c'est un peu paradoxal. C'est paradoxal, effectivement. Il y a un secret. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es doublant ou bien triplant, et quand tu recommences, tu dois être dans la peau d'un nouveau. Tout à fait. Mais est-ce que les enseignants, les chefs d'établissement n'attirent pas leur attention, surtout les redoublants? Ils doivent faire une séance quand même de travail avec les redoublants pour attirer leur attention, leur dire l'attitude de positivité qu'ils doivent adopter en principe. Souvent ils le font, mais d'autres les élèves ne sont pas, ils n'écoutent pas, ils n'appliquent pas. Et moi je pense qu'il faut le faire même dès le début de la rentrée. De la rentrée, oui, bien sûr, ça la rentrée normalement. Dès le début de la rentrée. Ils n'écoutent pas. Ils sont les super puissants. Et des fois même, il y a certains exercices que le maître n'arrive pas. Lui, ils font. Eux, ils font. Hein. Ils le font. Ils disent que bon, maître, c'est pas comme ça se fait. Et ils traitent bien les exercices, mais après tout, c'est eux qui échouent. Oh là là. C'est malheureux. C'est malheureux. Donc, ils n'ont qu'à être dans la peau d'un nouveau candidat. Et là, ils auront la chance, ils auront beaucoup de chances de réussir. Voilà, quand on parle aussi d'examen, quand on parle aussi d'examen, il y a que l'administration met en place ce qu'on appelle la police des examens. Oui. Quel est le contenu en fait? C'est quoi on veut dire aux élèves qui sont autorisés ou non hein, d'avoir comme matériel, d'avoir comme attitude, etc. Oui, pour compléter Marcel, il me semble que certains élèves sont terrorisés quand ils voient la police des examens. Et... Quand ils voient les gendarmes et les policiers dans le centre d'écrit, n'est-ce pas? Oui, quel est leur rôle en fait? Non. Mais est-ce que police des examens signifie que c'est la police de la gendarmerie? C'est la police? Est-ce que c'est la police de la gendarmerie? Quand on dit police des examens? Ce sont les règles qui sont fixés pour le bien développement des épreuves et de l'examen. Et ça implique... Certaines des règles, c'est quoi exactement? Quel est le contenu? Le contenu, c'est que le candidat, par exemple, doit arriver très tôt, ne doit pas être en retard. Voilà. Il doit, quand on commence une épreuve, et qu'il est en retard de 15 minutes, il n'est plus autorisé à rentrer. Et là, il doit aller voir le chef de centre pour l'informer de son retard. Oui. Donc, autre chose dans la police des examens, pendant que l'épreuve est en train de se dérouler, qu'est-ce qu'ils sont autorisés à faire, prévu par le... Oui, il y a certains documents complémentaires qui ne doivent pas... Comme quoi par exemple? Par exemple, les livres, les cahiers. Il y a aussi... le candidat ne doit pas faire entrer... la calculatrice ou bien certaines choses, il y a certaines montres maintenant ou bien certains appareils. Il y a des bics. Hein? Des bics électroniques qui vraiment, les candidats peuvent même enregistrer beaucoup de choses sur ces appareils. Donc tous ces matériels sont interdits. Et tout cela est contenu dans la police des examens. Voilà, c'est contenu dans le police des examens. C'est comme le règlement intérieur dans l'établissement. Voilà. Donc tout ceci pour permettre aux candidats d'être à l'aise. Et ceci aussi, ça concerne les surveillants. Les surveillants, comment est-ce que les surveillants doivent... Pour qu'ils ne soient pas complices des candidats. Des candidats, oui. Et si un candidat rentre, fait son entrée dans la salle d'examen, le surveillant doit contrôler s'il est assis à côté de son numéro de table. Il y a certains candidats qui rentrent comme ça et ils voient le numéro et ils écrivent sur leur copie. Parce que le numéro qui est sur la table, c'est le même numéro qu'il doit porter sur la copie. Évidemment. Or,
peut-être que là où il est parti s'asseoir, peut-être que le candidat est absent. Mais quand on a appelé son nom, il a fait son entrée, il est arrivé, lui, il a trouvé une place vide, allez. Sans vérifier. Il s'assoit. Normalement, ça c'est le rôle des surveillants, comme tu le dis. Hein. C'est le rôle des surveillants. Voilà. Dès qu'un candidat monte sa carte et qu'il est admis dans la salle, eh ben, on doit le montrer là où il doit s'asseoir. Voilà. On doit le montrer là où il doit s'asseoir. Et il doit surveiller, écrire le numéro qui est sur la table, écrire le numéro qui est sur la copie. C'est très important. Si ce qui est sur la table, le numéro qui se figure sur la table est différent de celui-là qui est sur la copie, ça porte confusion. Oui. Donc il y a beaucoup de choses. C'est l'occasion aussi d'aborder, si tu le permets, d'aborder aussi les problèmes de tricherie aussi qui se posent lors des examens où on voit des candidats écrire dans les tapettes, ils écrivent sur la cuisse. Et ça a mené une fois dans un des établissements, surtout de Lomé, où on a demandé aux surveillantes, donc c'est des femmes qui ont pratiquement fouillé jusqu'au slip les filles. Et on a découvert beaucoup de choses dans les slips des filles. Et même maintenant, les surveillants garçons, les hommes, voilà, ils ont fouillé les candidats garçons, voilà. Et ils ont aussi découvert des choses dans l'habillement de ces candidats. Il y a le chapitre 6 de la police des examens qui dit dispositions relatives aux fraudes. Donc, à l'article 39, tout candidat surpris en flagrant délit de fraude ou tentative de fraude est exclu de la salle d'examen ou du concours et est mis à la disposition du chef de centre. Celui-ci fait recours aux forces de sécurité en cas de nécessité. Voilà. Donc c'est pour ça que les forces de sécurité sont quand même dans les salles, dans l'environnement, dans le centre d'écrit. Voilà. Pour faire respecter la loi. Pour faire respecter la loi. Rien que la loi. Ce n'est pas pour faire peur aux candidats. Donc, chers candidats, si vous voyez, surtout pour les nouveaux candidats, si vous voyez la gendarmerie ou la police dans le centre d'écrit, n'ayez pas peur. Ils ne sont pas là pour vous terroriser. C'est juste pour assurer la sécurité. Et que si un élément perturbateur entrait dans l'environnement, eh bien qu'on mette rapidement la main sur lui. Et que si aussi un candidat qui ne respecte pas la police des examens posait un acte contraire à ce qui est prévu, eh bien qu'il soit sanctionné. Et il est arrivé certaines années que des gens sont venus composer à la place d'autres candidats. Ça arrive? Ça continue d'arriver? Non, mais maintenant... Vous avez corsé les choses, vous avez verrouillé on les a maîtrisés. L'année passée, je ne sais pas dans quel pays ça s'est passé, ça doit être au Nigeria ou au Cameroun, où un élève garçon était allé composer à la place d'une fille, je crois. C'était au Sénégal. Au Sénégal, voilà. Au Sénégal. Oui, c'est au bac 2. C'est au bac 2, ça s'est passé. Alors, donc, chers élèves, si quelqu'un est tenté par cela, soyez sûr, il ne passera pas. Voilà, parce que le dispositif sécuritaire est bien mis en place par la direction des examens concours dans tous les centres d'écrit et ne vous hasardez même pas. Non, il n'a pas sa place. Ne vous hasardez pas. Nous devons continuer. Oui, chers téléspectateurs, l'autre aspect de la préparation de l'examen qui nous tient à cœur, c'est la préparation sanitaire. Marcel, quelles sont les dispositions que les élèves, les parents doivent prendre pour que l'élève ne tombe pas malade avant, pendant et après les examens? Oui, je crois qu'avant que l'invité ne passe, c'est vrai, nous avons travaillé un peu avec certains médecins, nous avons travaillé avec certains chefs d'établissement et ils nous ont révélé qu'il arrive véritablement que certains candidats qui se portaient bien durant l'année, le jour de l'examen, ils ne savent pas ce qui s'est passé, soit c'est la diarrhée, soit c'est des vomissements, soit c'est des maux de... En tout cas, c'est les ennuis de santé qui apparaissent subitement. Et les médecins quand même ont expliqué que les parents n'ont pas pris les dispositions. Voilà, il fallait que les parents prennent des dispositions pour que l'enfant soit suivi, ne serait-ce qu'un ou 2 mois avant l'écrit. Un bilan de santé. Un bilan de santé et qu'on lui recommande les aliments qu'il faut prendre pour lui éviter de toute façon tout ce que nous venons de décrire. Voilà. Oui. C'est cela? Oui, c'est cela. Et pour les candidats, certains candidats qui vont à l'examen sans manger. Ils ne mangent pas. Et c'est pour
de l'examen qui tombe. Voilà, c'est le vertige. C'est le vertige. Alors, mais s'il mange trop aussi, est-ce que ça ne peut pas poser aussi un problème? Non, il ne faut pas trop manger. Faut pas trop manger. Il faut être vraiment sobre. C'est ça. Mais ne rien manger aussi, ce n'est pas bon. Tout à fait. Ne rien manger, ce n'est pas bon. Donc, il faut prendre quelque chose pour se contenir. Donc, sur le plan sanitaire, il faut que le candidat aussi doit savoir que c'est le moment. Je ne dois pas prendre n'importe quoi. Éviter de prendre les cafés, tramadol pour être éveillé. Et arriver à un moment là, on est fatigué intellectuellement parce qu'on ne dort plus, on est fatigué. Donc c'est le lieu de dire également à nos apprenants d'être sobres et de manger ce qu'il y a à manger pour bien faire les examens. Tout à fait. C'est aussi l'heure d'abandonner les discothèques, les boîtes de nuit. J'en connais même une qui allait en boîte à la veille de son examen. Marcel? Oui, ce que tu abordes là fait partie de ce qu'on appelle les divertissements sains et les divertissements malsains. Voilà, les divertissements sains, c'est de suivre par exemple quelques films comiques. Voilà, ça peut être des spectacles par exemple, si c'est chez nous, c'est ce que la TVT passe les samedis par exemple avec Badamassi et toute son équipe, voilà, qui nous font réfléchir, mais au même moment ça nous fait un peu rire. Et il y a plein de choses qui peuvent faire rire, faire une balade, faire du sport, ça s'appelle les divertissements sains. Voilà, mais ce que Dodo vient de dire tout à l'heure, ça fait partie de ce qu'on appelle les divertissements malsains. Malsains parce que ça a une conséquence sur ton organisme. Quand tu vas en boîte de nuit, tu vas danser jusqu'à tard pour aller à un examen, ça tu n'es pas un candidat scolaire. Tu n'es pas un candidat scolaire parce que tu n'es pas dans des dispositions psychologiques et même spirituelles pour aller à un examen qui va déterminer ton avenir. Vous voyez? Donc c'est cela. Vous avez quelque chose à compléter là-dessus? Oui. Quand vous les voyez dans les bars et discothèques, vous n'allez pas imaginer que ce sont des élèves. Qui dans quelques jours, ils vont à l'examen. Dans quelques jours, ils vont composer, ils vont aller à l'examen, ils vont passer l'examen. Vous ne saurez pas, parce qu'en les voyant avec leur accoutrement, vous ne saurez pas. Alors c'est le lieu de dire à nos apprenants que la vie leur appartient, demain leur appartient. Ils doivent faire tout pour réussir les études et gagner leur vie demain. Tout à fait. Voilà. Vous avez abordé un aspect très important tout à l'heure, c'est-à-dire aller en boîte sape l'état spirituel de l'élève. Là, on va faire une transition pour parler en même temps de la préparation spirituelle. Comment l'élève doit se préparer spirituellement? Je pense que si vous adorez Dieu, c'est le moment de prier. Mais attention, il faut apprendre avant de prier. Ah, oui. N'est-ce pas, Marcel? Mais tout à fait, parce que Dieu nous a donné les membres pour pouvoir travailler et non pour les utiliser à des fins futiles, vous voyez. Et donc il est important qu'on n'abandonne pas les cahiers pour aller tout le temps s'agenouiller. Oui, il faut s'agenouiller pour prier, mais si tu consacres tout le temps pour la prière et tu abandonnes les épreuves pour lesquelles on va t'examiner, eh bien ça va poser un réel problème. Ça va poser un réel problème et donc c'est très important de pouvoir savoir réguler. Voilà, le temps de la prière est là et le temps d'apprendre aussi est là. Et c'est ça qui est important et éviter aussi d'aller voir les charlatans. Parce qu'il y en a qui pensent que, bon, il suffit qu'on lui donne des amulettes, voilà, et ça va embrouiller le correcteur. Si tu méritais par exemple un 2, il va mettre 20, il va ajouter un 0 pour mettre 20. Nous avons vu plein de candidats quand même par le passé qui croient que vraiment les charlatans peuvent changer quelque chose au niveau de leur copie. Voilà. Et même quand ils arrivent dans l'environnement scolaire, le premier jour, on leur donne des interdits, de ne même pas serrer la main, même pas à quelqu'un, etc. Voilà, donc je crois que c'est ça. Le spirituel aussi est important. Il faut que nous sommes tous spirituels et physiques. Oui, c'est ça. Alors c'est Dieu qui donne la mémoire, qui donne la mémoire donc. C'est lui qui donne l'intelligence. Comme il a donné à Salomon, voilà, il faut apprendre d'abord et Dieu va t'ouvrir l'intelligence. Voilà. Donc, ceux qui se donnent seulement au centre de prière, c'est ça. Ils sont là-bas chaque fois.
vous le dites de venir, il dit non, qu'aujourd'hui c'est centre de prière, qu'il va aller prier. Bon, prier aussi c'est bon. Oui, bien sûr. Mais apprendre aussi c'est bon. Hein? Voilà. Il faut apprendre et prier. C'est ça. Oui. Et à la veille de l'examen, consacrer plus de temps à apprendre à réviser les leçons. À réviser et demander à Dieu. Oui, on ne dit pas d'abandonner la prière, non. De consacrer moins de temps quand même et plus de temps, tu auras à compenser après les examens. Après les examens. Alors, j'espère que l'Union des associations des parents d'élèves est en train de jouer un rôle actuellement dans la préparation des élèves, des apprenants à l'examen. Marcel, je pense que c'est assez important. Oui, c'est assez important parce que l'Union togolaise des associations des parents d'élèves, UTAP, a mis dans son plan d'action des conseils pratiques aussi et attirer l'attention aussi d'autres parents puisque c'est l'approche parent à parent. Voilà, il devrait logiquement s'adresser aux parents à la veille de cet événement très important qu'est l'examen, d'attirer l'attention des parents, de veiller à prendre en compte tous les conseils et tout ce que vient de dire notre invité au sujet du conditionnement du candidat. Parce que tout ce que nous sommes en train de dire fait partie du conditionnement pour que le candidat comprenne qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue matériel, qu'est-ce qu'il faut faire du point de vue spirituel, psychologique, matériel, sanitaire, voilà, tous les volets qui rentrent dans le thème que nous avons mis là, les phases de préparation d'un examen. Donc c'est aussi le rôle de l'Union togolaise des associations des parents d'élèves et des parents d'élèves aussi de tous les établissements. Voilà, parce que en principe, à la veille des examens, les APE de chaque école devraient venir négocier avec le chef d'établissement pour que ne serait-ce qu'au moins dire un mot à l'endroit de tous les élèves. Parce que les examens, ce n'est pas seulement les examens sommatifs, ce n'est pas seulement le CP2, le bac 1, le bac 2, mais il y a des examens aussi de passage. Donc nous exhortons quand même les associations des parents d'élèves aussi à prendre leurs responsabilités. Ça va mettre les enfants en confiance et c'est ça aussi l'appui psychologique motivant dont les enfants aussi ont besoin. Alors, je pense que nous avons passé en revue tous les aspects de préparation d'un examen, à moins que Marcel ait peut-être une question à ajouter. Je crois que l'essentiel a été dit. L'essentiel, c'est vrai qu'une émission, on n'épuise pas tous les angles d'une émission, voilà. Mais nous croyons avoir, avec notre invité, la plupart des éléments qui doivent être pris en compte par aussi bien les candidats que leurs parents pour que les enfants puissent bien réussir à leur examen. Alors, Monsieur Soklou, votre mot de fin. Merci beaucoup, Monsieur Marcel et Madame. Ouais. C'est le lieu d'abord de remercier Monsieur Marcel. Parce que vous faites beaucoup pour nous. Vous êtes le porte-parole. C'est la télévision togolaise qui... Vous êtes le porte-parole des acteurs de l'éducation. Des acteurs de l'éducation. Vous êtes le porte-parole du monde de l'éducation. Donc c'est le lieu de vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'éducation. Et ma collègue aussi, parce que c'est nous deux qui faisons. Oui, et pour tout ce que vous faites. Et la direction de la télévision. Et nous aurons encore d'autres occasions. Et le monde de l'éducation est très vaste. Ouais. Et profond. Et les défis aussi sont énormes. Énormes. Donc nous aurons encore beaucoup d'occasions. Si vous êtes disponible, nous pouvons ensemble parler encore d'autres choses. Voilà, nous sommes disponibles dès qu'une thématique qui entre dans l'accompagnement que nous devons donner aux acteurs en termes d'information, de sensibilisation, eh bien nous, on n'hésitera pas. Merci beaucoup. Vous pouvez compter sur nous. Et c'est le lieu également de dire à nos apprenants que c'est bientôt les examens du bac 1. Les listes seront affichées bientôt. Peut-être faut-il rappeler, le bac 1 commence quand déjà? Le bac commence le 16. Lundi prochain. Le 16 mai et termine le 20. D'accord. Donc c'est le lieu de dire à nos candidats d'aller dans les centres d'écrit pour aller consulter leur nom. Et là, si il y a manque, si leur nom ne figure pas sur la liste, c'est le lieu également de dire à leur chef d'établissement ou bien de venir directement à l'inspection pour nous informer, pour nous donner les informations, comme quoi les noms ne se figurent pas sur la liste officielle. Ça fait. Pour les parents,
Pour les parents, c'est le lieu de leur dire qu'ils doivent être toujours à côté des apprenants, de leurs enfants. Et à leur écoute. À leur écoute, d'être un soutien moral. Accompagner leurs enfants parce que c'est une période vraiment très stressante. Donc ils doivent accompagner avec douceur leurs enfants pour pouvoir bien réussir. Merci beaucoup. Merci Monsieur Soklo. Chers téléspectateurs, nous espérons vous avoir apporté des conseils utiles dans la préparation des examens, dans la préparation des apprenants pour les examens. Nous allons mettre fin à débat thématique et passer aux deux dernières rubriques de cette émission, Actu et Agenda Éducation. Et ce sera après ce jingle. Je te lance en même temps. Oui. Voilà, nous sommes dans la rubrique Actu Éducation et aujourd'hui c'est Marcel Toyi qui va animer cette rubrique. Merci à toi Dodo. Le premier sujet de Actu Éducation porte sur une activité que les jeunes des communes d'Agoué 4 et Agoué 6 ont menée. Il s'agit d'une assemblée générale dans le cadre d'un projet initié par l'ONG Aide et Action Internationale avec l'appui de l'Agence française de développement intitulé Acte Afrique. Donc c'est un projet qui permet d'asseoir dans la vie des élèves et jeunes des communes d'Agoué 4 et 6, des valeurs de civisme, de citoyenneté, du vivre ensemble et pour qu'ils puissent contribuer au développement durable. Donc ils ont mis en place une coordination communale des jeunes la dernière fois à la suite d'une assemblée générale suivant le reportage. Le deuxième sujet de cette rubrique Actu Éducation porte sur une activité de la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous. La Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous qui pilote un projet intitulé Éducation à voix haute. Cette organisation de la société civile active dans le domaine de l'éducation a décidé de mettre en place un mécanisme de retour d'informations et de plaintes. Voilà, de plaintes parce qu'il faut de la transparence, il faut donner l'opportunité aux acteurs avec lesquels vous travaillez de pouvoir remonter les informations, les craintes et éventuellement aussi les plaintes. Voilà, pour que, vu que la coalition représente la voix des sans-voix, que ces sujets-là puissent être traités en vue de travailler dans un climat social. Et l'activité a eu lieu à Palimé. La coalition s'est retirée là pour cet atelier de mise en place et d'élaboration du mécanisme de plainte et de retour d'informations, suivant certains participants à cet atelier. La dernière activité menée par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous ces derniers temps a porté sur une démarche de plaidoyer pour que le ministère mette à la disposition des apprenants, surtout des écoles primaires, des livres, des manuels scolaires. Vous savez que depuis le projet éducation et renforcement institutionnel, le projet PERI, le gouvernement a toujours doté les écoles de manuels, mais à la fin du projet PERI 1 de PERI 2, il y a une certaine rupture dans les établissements et ça a amené aussi bien les parents que les enseignants, les élèves à photocopier ces livres, etc. Et la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous est en train de travailler à ce que une démarche de plaidoyer soit conduite à l'endroit du ministère pour voir dans quelle mesure le gouvernement va décider véritablement de prendre les dispositions financières afin qu'il n'y ait plus de rupture de ces manuels et que désormais ces manuels aussi puissent être bénéfiques aux enfants handicapés. Parce que ces manuels, tous les manuels de façon qui avaient été donnés entre-temps, les enfants handicapés ne pouvaient pas les utiliser, surtout les handicapés visuels. Et donc il est important de brailler soit ces manuels ou bien d'utiliser l'appareil qui permet d'enregistrer tout le test
du livre et de le restituer en audio pour les handicapés auditifs. Et donc cet atelier de la Coalition nationale togolaise est le début d'un processus qui va amener à l'élaboration des outils qui vont amener les enquêteurs à aller vers les inspections pour collecter les informations et élaborer un argumentaire avant de rencontrer le ministère et la commission éducation à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse convaincre l'autorité de rendre disponibles les manuels scolaires qui manquent depuis un certain nombre d'années dans les écoles. Voilà au niveau de Actu Éducation. Nous allons passer maintenant à la dernière rubrique, Agenda Éducation, après ce jingle. Dans Agenda Éducation, retenez que les examens démarrent déjà le lundi 16, comme l'a annoncé notre invité que nous avons reçu tout à l'heure avec le bac 1. Voilà, c'est le bac 1 donc, qui ouvre le bal de toute façon de tous les examens sommatifs que nous allons voir dans le système éducatif. Parce que vous savez que dans le système éducatif, on parle des grandes phases d'une année scolaire, les grandes étapes d'une année scolaire. La première étape, c'est la rentrée. La deuxième, c'est quoi? C'est les évaluations. Voilà, les évaluations. Et la troisième, c'est l'organisation de la revue sectorielle de l'éducation. Et donc, la toute première activité importante, c'est les examens qui démarrent le 16 avec le bac 1. Et la dernière activité, le dernier sujet que nous allons annoncer, c'est l'organisation de la Semaine mondiale d'action pour l'éducation par la Coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, voilà, qui va se dérouler à la Maison des Jeunes de Kara, le mercredi 11 mai, voilà, autour du thème protégeons l'éducation en situation d'urgence. Alors, quand on dit protéger l'éducation en situation d'urgence, ça signifie qu'il y a une responsabilité que les gouvernants doivent assumer en protégeant les financements, afin que ces financements ne soient pas dans des situations de crise, surtout des crises comme la Covid, qu'on puisse avoir suffisamment de ressources pour construire les salles de classe, recruter les enseignants, etc. Et que si c'est une crise naturelle, par exemple, comme des inondations, etc., qui auraient comme conséquence de ravager, par exemple, les infrastructures, que les financements puissent permettre de continuer les apprentissages. Maintenant, quand c'est des crises provoquées par l'homme, par exemple les grèves, comment faire pour que, en temps de grève, par exemple, les apprentissages puissent continuer, voilà. Et quand c'est d'autres crises provoquées par l'homme. Voilà, dans l'émission précédente, Dodo avait évoqué le cas de l'Ukraine. Vous voyez qu'avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il n'y a plus d'écoles. Les écoles sont fermées, détruites même d'ailleurs par les bombes, et donc il n'y a plus de continuité scolaire. Donc on doit veiller à ce que l'éducation soit protégée. Donc Dodo, voilà un peu le contenu des deux rubriques Actu Éducation et Agenda Éducation pour boucler cette émission. Oui, merci Marcel pour toutes ces informations, et c'est avec ces deux dernières rubriques que nous refermons ce numéro de débat éducation. Merci à vous qui l'avez suivi. À mercredi prochain pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et surtout bonne chance aux élèves, aux candidats au bac 1. C'est bon. Et Belka, je vais intervenir.